cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai rien publié sur la chaîne. Donc là j'avais l'occasion de faire une vidéo sur cette moto. Donc c'était l'occasion de relancer quelques vidéos. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est une Monet Goyon. Donc c'est une moto française des années 50. Donc celle-ci est de 1951. Et donc c'est un modèle 2 temps, 98 cm3, boîte manuelle à 3 rapports. Donc voilà, c'est une moto, comme vous pouvez en voir, plusieurs centaines dans les années 50. C'est conception avant-guerre, donc celle-ci a vraiment été produite pendant plusieurs années. Donc on a une fourche à parallélogramme, on n'a pas de suspension à l'arrière, c'est un cadre rigide. Celle-ci est entièrement dans sa configuration d'origine, donc elle n'a jamais été restaurée, elle est vraiment dans son jus. Donc la peinture est d'époque, etc. Donc je l'avais déjà démontée et j'avais verni la peinture pour regarder l'aspect usé comme ça. Et donc là aujourd'hui le but c'est de remettre un moteur dans la moto afin de la remettre sur la route. Donc à savoir que c'est une moto pour laquelle il est plutôt très difficile de trouver des pièces. Moi j'ai pas mal galéré, ça fait quasiment 2 ans qu'elle est arrêtée et qu'elle est démontée. Donc voilà pour la petite histoire, donc c'est une moto qui était dans ma famille depuis plusieurs années. Je l'ai sortie de grange, je dirais il y a 6 ou 7 ans. J'avais remise en route, démonté, verni la carrosserie. J'ai roulé comme ça, j'ai refait une fois le moteur, j'ai roulé. Et puis là j'ai décidé de refaire le moteur complètement, de vraiment trouver toutes les bonnes pièces pour pouvoir le refaire une bonne fois pour toutes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors voilà, donc j'ai acheté des feuilles de papier sous cette forme-là. J'ai des emporte-pièces pour refaire les perçages. Et donc voilà, je vais retracer les contours des carters. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est un joint entre les deux carters, et ensuite le joint d'en-base pour le cylindre. Et c'est tout, les autres je les ai. Voilà, donc je vais réutiliser les vieux joints qui étaient sur le moteur pour faire un patron. Tac. Ensuite je vais refaire aussi le joint de carter en basant sur celui-ci. Bon alors voilà, j'ai fini de découper mes joints. Donc ça rend plutôt bien. Ils sont bien ajustés, donc ça c'est parfait. Ensuite donc j'avais réussi à trouver ceux-là, donc ça c'est les joints d'échappement. Et ça c'est ce qui fait office de joint de culasse. Donc voilà. Donc là je vais regarder, je vais mesurer, je vais regarder un peu l'état des paliers pour voir quel ensemble de carters je prends et quel vilebrequin. Et ensuite je vais pouvoir remonter le bas moteur. Bon alors finalement je vais devoir attendre un peu pour remonter. Donc j'ai contrôlé, donc en fait dans les deux paires de carters j'ai des paliers qui sont légèrement usés. Donc ce serait dommage de remonter ceux-là. Donc j'avais réussi à trouver ceux-là qui sont neufs d'époque. Donc il faudra presser dans les carters. Sauf que il faut les réajuster au vilebrequin. Parce qu'en fait ils sont tous différents.
Donc voilà, il va falloir que je vois avec un usineur et on va retoucher ça avant de réassembler le tout. Bon alors voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc les bagues ont été remplacées, réajustées avec le vilebrequin, le joint est prêt, la visserie et le vilebrequin. Donc je vais pouvoir commencer à assembler le bas moteur. Donc bon, c'est assez rapide, il n'y a vraiment pas grand chose à installer. Donc je vous reprends juste après ça. Alors voilà, donc le bas moteur est remonté. Donc j'ai utilisé de la Loctite sur mes joints, donc juste une légère couche d'étanchéité. Et j'ai mis de l'huile d'assemblage moteur sur les paliers, donc pour que ça reste lubrifié pendant l'assemblage du moteur, quand on le fait tourner. Donc voilà, on va pouvoir remettre le haut moteur. Et voilà, donc ensuite je vais continuer avec le remontage du haut moteur. Donc ça c'est le fameux piston neuf avec son cylindre. Donc je vais commencer par remettre le piston en place, les circlips. Ensuite le joint d'en bas, je vais poser le cylindre, puis ensuite on viendra remettre la culasse et son joint. Ça y est, donc je viens de remettre en place le cylindre. Donc j'ai fait tourner un peu le moteur, tout est bon. Donc là j'ai plus qu'à remettre la culasse avec son joint un peu atypique, c'est juste ce petit joint cuivre. Et voilà. Voilà, donc on se retrouve sur la moto, je viens de remettre en place le moteur. Donc maintenant j'ai plus qu'à caler l'allumage. Donc l'avance à l'allumage qui est de entre 4,5 et 5 mm sur cette machine. Donc je vais mettre une pige à la place de la bougie, je vais mesurer la hauteur du piston et ensuite je vais venir installer mon volant moteur. Voilà, donc ça y est, la pige est en place et est calée donc à 4,5 mm avant le point Moreau. Donc là je vais remettre mon volant moteur pour que la cam vienne ouvrir les vis platinées juste sur ce point. Bon bien voilà, donc le moteur est à nouveau dans la moto, donc j'ai remis la chaîne de transmission, j'ai relié le carburateur, les échappements. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à régler la tension de la chaîne donc en reculant la boîte de vitesse. Et puis c'est à peu près tout, quelques serrages, et on va pouvoir essayer de démarrer. Bon voilà, on est quasiment prêt à démarrer. Donc je viens de remonter mes échappements. J'ai dû changer un goujon sur le cylindre qui était foiré, donc ça c'est bon. J'ai retendu la chaîne pour la transmission. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre de l'huile dans la boîte de vitesse. On va pouvoir essayer de la démarrer. Donc sur cette moto c'est un peu particulier. Pour l'huile de boîte de vitesse, c'est pas juste de l'huile. C'est de l'huile qui est mélangée à de la graisse. Parce que l'huile qu'on trouve, elle est trop fluide et après on a des fuites sur la boîte. Donc voilà, je la mélange avec de la graisse pour l'épaissir un petit peu. Donc voilà, bah, il suffit de retirer ce bouchon là, de faire le niveau. Et c'est tout bon. Ok, donc ça n'a pas démarré comme tu as pu le voir. Donc en fait c'est l'embrayage qui patine. Donc comme on peut le voir c'est des bouchons comme des bouchons en liège, des cylindres de liège qui viennent frotter sur un plateau et donc c'était un peu gras, bah, c'est assez courant. Donc là j'ai dégraissé, j'ai nettoyé le plateau. Donc je vais essayer de remonter voir si ça fonctionne et sinon bah, je vais remplacer l'embrayage et on verra ce que ça donne. Voilà, donc j'ai terminé de travailler sur la monnaie Goyon, donc le moteur est remonté, donc au niveau des réglages c'était simplement l'avance à l'allumage qu'il fallait réajuster, et j'ai aussi changé la bougie, maintenant elle tourne nickel. Donc voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!